Le 14 juillet 1789, le peuple gronde. La Bastille est assiégée pour récolter des armes. La tête du gouverneur de la prison est exhibée dans tout Paris sur un pic. Lafayette, qui œuvre pour une monarchie moderne, devient peu à peu une figure de la Révolution avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août. À l'été 1791, devant la déliquescence du pouvoir, Louis XVI refuse d'abdiquer et organise sa fuite avec sa famille vers l'Autriche. Ils seront finalement arrêtés à Varennes. La monarchie sera définitivement abolie en 1792 suite au massacre des Tuileries, palais du roi. Le roi sera jugé et guillotiné le 21 janvier 1793 sur la place de la Concorde. Quelques mois plus tard, la reine Marie-Antoinette subira le même sort. La République française est en marche. Dans les chemins, la vache poussa des hurlements affreux, tels qu'elle ne les avait jamais fait dans son écurie. En passant devant la croix de Gramozon, ayant entendu mugir un bœuf dans le pré, elle se jeta sur Pigeon, qui faillit en lâcher la corde. Ce ne fut pas une petite histoire que de la tirer jusqu'à Mirery. Là, il ne put jamais la faire entrer dans son domicile et dut se résoudre à l'assommer devant sa porte. « Elle est bien bizarre, cette vache », dirent la femme et les enfants de Pigeon, qui assistaient à l'abattage. Mais il ne leur en dit pas davantage, sinon qu'il avait son idée. Pendant ce temps, Antoine Forest, la rage au cœur, avait vu ses clients déguerpir de son auberge. En toute hâte, lui aussi, il attelait son cheval à sa voiture et réfugiait Antoinette Caillat, sa femme, et Étiennette Berger, sa servante. Ils partirent tous trois nuitamment, sans dire à quiconque où ils allaient. Ils se rendaient près de la ville de Roanne-en-Forêt, chez un guérisseur de leur connaissance. Là, en les payant fort cher, ils absorbèrent des herbes préventives contre la rage. Ils firent aussi provision d'autres remèdes convenables à la maladie, dont ils avaient tout lieu de craindre la suite. Mirery n'était au courant de rien. Guillaume Pigeon, dit Vivarez, ayant dépecé la vache, en mangea lui-même un morceau. Puis le lendemain, on fit manger davantage à sa femme et à ses enfants. « Cette viande est excellente », dirent-ils en repiquant au plat. Après s'en être léchés et régalés, ils ne ressentirent ni nausée, ni vent. Bref, ils s'en trouvèrent satisfaits et l'estomac fort bien. Alors le dit Pigeon, qui ruminait toujours son idée, commença à vendre sa viande aux habitants de Mirery. Il s'en tira d'abord à merveille. Pourtant, le même jour, il tomba sur un os. Étant au cabaret chez le nommé Artaud, il s'y trouva de compagnie avec Charles Robelet, un autre maréchal du dit lieu. Confidentiellement, ils parlèrent de la dite vache, et Pigeon proposa à Robelet de lui en faire avaler. « Tu es fou, dit Robelet, c'est de la viande enragée. »« Bah, dit Pigeon, morte la bête, mort le venin. J'en ai mangé le premier et toute ma famille. » Mais Robelet ne voulut point accepter cette proposition. Malgré cela, sur sa croyance que la viande était bonne, Pigeon en vendit au prix fort à toute sa clientèle de Mirery et même ailleurs. Jamais il n'avait réalisé d'aussi larges bénéfices. Cependant, la chose avait fini par s'ébruiter, et le procureur d'office de Charly, maître François Chalamel, fut instruire de la maladie de la vache par bruit et rumeur publique. Effrayé des dangers de la rage que pouvaient encourir les populations, il rédigea au lieutenant de juge tout un réquisitoire en plainte contre les auteurs du délit. Puis, menaçant, il convoqua le dit Forest et le dit Pigeon aux fins de les inculper d'avoir empoisonné le pays. Vous auriez dû, suivant les ordonnances de police, attacher cette vache à un piquet au devant de votre porte et râtelier pour la faire visiter par un officier de la juridiction. Elle beuglait à incommoder tout le voisinage. Je l'ai fait taire en l'assomant, répondit Pigeon. Vous auriez dû m'en représenter la langue dès le lendemain, comme il est de rigueur. Je l'ai fait cuire moi-même. La dite langue était rose et tendre. Cette vache était atteinte de maladie, ne le saviez-vous point ? Je sais qu'elle avait des sueurs et poussait des hurlements, reconnut Forest. Elle était malade de la rage, dit le procureur. Restait à voir, répondit malicieusement Pigeon. Comment restait à voir ? Elle était enragée, vous m'entendez bien ? Enragée. Le sieur Carteron l'avait dit de façon formelle en la visitant. Ouais, ce n'est point là mon idée. Vous en savez donc plus que le grand guérisseur ? Dit le procureur d'office en se mettant en colère et tapant du poing. J'en ai mangé, je ne suis point mort, rétorqua Pigeon, et tous les gens de Mirery l'ont trouvée bonne. Alors pourquoi beuglait-elle ? Il faut s'y connaître, dit Pigeon en éclatant de rire. Cette vache n'avait point la rage, elle avait seulement le mal d'amour et envie d'un taureau. Pigeon le filou avait vu juste, la vache était vicieuse et n'avait rien de plus. Pour n'avoir le cœur net, maître Chalamel, l'honorable procureur d'office, bafoué dans cette aventure extravagante, s'en alla conter ses déboires au sieur Jean Tallenne, maître chirurgien et barbier de Charly. Enragé ou pas enragé, dit Tallenne, il n'y avait aucun danger à manger de cette vache. Comme elle avait été débitée publiquement et qu'elle n'avait mordu personne, l'effet de la rage n'aurait pu se communiquer que par la salivation incorporée par la morsure dans le sang. Ne le saviez donc pas ? J'ignorais la chose, dit le procureur d'office en se mordant les doigts. Mais il y avait mieux encore. Tallenne révéla à maître Chalamel que le dit Carteron de Chassagny et le dit Pigeon de Mirery avaient été compères dans cette affaire, qu'ils s'étaient accoquinés tous deux pour affoler Forest et démériter la vache, l'autre pour l'acheter ainsi à vil prix. Cette fois, c'était le coup de masse. En découvrant le poteau rose, maître Chalamel ridiculisé en prit un tremblement nerveux, se mit à saliver et fut tout en sueur.
Que vois-je lui dit Haleine. Vous me semblez grincer des dents. Ah, les vaches, beugla-t-il, je rage.